parce qu'il y a des gens qui ne suivent. Parce que bon, réalisez le passage, s'il vous plaît. Réalisez le passage. On était en ligne. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je vous avais dit que la condition, c'était que le Saint-Esprit, le consolateur doit venir sur les... Il ne faut pas paraphraser, il faut lire. Il ne faut pas paraphraser. Lis le texte. Attendez. Le texte dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors que toi, tu as dit sur vous. Toi, tu as dit sur vous. Toi, tu as dit sur vous. Alors, c'est pas la même chose? Mais bien sûr. Non, c'est pas la même chose? Non. Ah bon? Bien sûr. Ah, au contraire, c'est toi qui as omis. Toi, tu as dit, le disciple, il dit, le Saint-Esprit viendra descendre sur eux. Il dit, viendra pas vers vous et puis descendre sur vous. C'est pas la même chose. Mais c'est pas grave. Jésus a dit, pour qu'il vienne là, est-ce que Jésus doit être là? Voilà ma question. Attendez un peu. Le vous là, c'est qui? Quand il dit vers vous, il s'agit de qui? Je dis que c'est des disciples, mais pas sur les disciples, comme dans Actes des Apôtres. C'est ce qu'il a dit. Bon. Voilà. Bon, ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je repose ma question. Je repose ma question. Vous êtes d'accord qu'il s'agit des disciples? Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, okay, mais ce n'est pas la descente sur eux, mais vers eux. Ce n'est pas la même chose. Je répète, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. En français, ça veut dire quoi? Non, vous êtes en train de modifier les textes. Il faut bien reproduire ce qui est dans le texte. Attends. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Oui. C'est ça. Alors, ça, mais est-ce que cela veut dire que le consolateur, je veux savoir, est-ce que le consolateur est déjà là ou bien il n'est pas là? Voilà ma question. Il est là, mais il ne fonctionne pas en tant que consolateur. C'est pas ce qui est écrit. Comment il est là et puis il ne fonctionne pas en tant que consolateur? C'est pas ce qui est écrit. C'est une machine ou bien? C'est une machine ou bien quoi il ne fonctionne pas? Le consolateur... Attends. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais il était déjà là, mais il ne travaille pas. Ok? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où qu'il est là, il ne travaille pas? Ok, pas de problème. Attends, je vais vous montrer. Okay. Il est avec Jean-Baptiste, il est avec Élisabeth, il est avec Zacharie. Tu dis qu'il est là, il ne travaille pas. On dit Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Tu dis il est là, il ne travaille pas. Ah Dieu, on va dire ça. Faut montrer où on dit il ne travaille pas là. Faut montrer où on dit il ne travaille pas là. Oustaz Daniel, est-ce que vous m'entendez? Il faut montrer là où on dit il était là, il ne travaille pas là. Faut montrer. Ok, je vais vous montrer, mais évitez un peu de me couper la parole intempestivement, ok, pour que les gens puissent bien nous écouter. Attendez, je vais vous lire Jean chapitre 14. Le Saint-Esprit était déjà là, le consolateur était déjà là. Mais son travail de consolateur auprès des disciples, il n'avait pas encore commencé ça. Donne le passage qui le dit. Il faut donner le passage qui dit ça. Voilà. Mais j'ai déjà entendu, non, j'étais en train de donner. Vous êtes en train de m'interrompre un peu d'une manière brutale là, ce n'est pas vraiment... Jean combien? Jean chapitre combien? En Jean chapitre 14. Je suis au 14. Verset 17. Je suis à la page. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Oui. Écoute ce que Jésus dit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ok? Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il demeure au temps présent avec vous.
Et il sera. Ah, là, maintenant, il prophétise maintenant dans le futur. Je pensais qu'il n'allait pas lire ça. Il sera. Attendez. Papa. Oustad. Attendez. Avant d'annoncer qu'il sera, il a d'abord signalé qu'il demeure dans le présent. Il est là, il demeure avec vous. Quand on dit il demeure avec vous, mais il faut laisser nous aussi, on va parler. Moi, je ne vais pas m'arrêter là pour t'écouter seulement. Laisse-moi intervenir aussi. Mais attends que j'achève quand même ma pensée. D'accord, achève ta pensée. Achève ta pensée. Oh là là. Ok. Le Seigneur est en train de signaler que le consolateur est là, il demeure avec les disciples. Mais il adviendra un moment où il sera. C'est là où maintenant l'annonce de sa venue, de sa nouvelle mission qui doit advenir plus tard. Le fait que le consolateur ou le Saint-Esprit soit déjà là n'empêche pas du tout qu'il soit envoyé à nouveau pour venir demeurer dans le cœur des disciples. Très bien, ok, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, j'ai intervenu. C'est pourquoi le raisonnement selon lesquels... Attendez. C'est pourquoi le raisonnement selon lequel le Saint-Esprit était déjà là et qu'il ne pouvait pas encore venir est un faux raisonnement. Parce que quand il est déjà là, ça n'empêche pas qu'il soit à nouveau envoyé pour venir habiter... À nouveau envoyé, il ne faut pas dire à nouveau envoyé. Ça n'empêche pas qu'il soit à nouveau envoyé. Il ne faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Quand Jésus dit, il faut que il dit, attends, je vais intervenir. Moi, attends, je vais parler maintenant. Ah, tu as parlé, on t'a écouté. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Quand on dit un autre consolateur, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consolateur, d'abord même là, dans ce contexte-là, il ne s'agit pas de l'Esprit Saint. Tu sais pourquoi? Parce que dans Luc, là, Jésus même est un consolateur dans Luc. On dit, Simeon dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Après avoir pris le petit enfant dans ses mains, il a dit quoi? Mes yeux ont vu quoi? La consolation d'Israël. Jésus lui-même était un consolateur. Donc, mais il n'est pas un esprit. Oui, je suis d'accord. Alors, ben si Jésus était un consolateur, alors que c'est un être humain, pourquoi l'autre consolateur, tu veux qu'il soit un esprit? Et puis il dit, un autre. Il dit, il va finir. Je t'ai écouté, laisse-moi parler. Il dit, pourquoi pas comment? Le premier était un être humain, le deuxième doit être un être humain aussi. Voilà pourquoi il dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il dit, c'est le prophète Mohammed. C'est pas le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi parler, t'écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un esprit. On peut avoir un esprit en soi, mais nous, on n'est pas un esprit soi-même. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 24, 36 là-bas, il dit touchez mes mains et vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai là. Un esprit n'a pas ça. Donc quand il parle du Saint-Esprit là, il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Regarde, tu dis le consolateur, l'Esprit Saint était là mais il ne travaillait pas. Mais c'est faux, archi faux. Tu sais pourquoi? Luc 10, 21. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit a fait? Jésus tressaillit de joie. Comment il fait s'il ne travaille pas? Il n'a pas compris. Il est bien. Il n'a pas compris. Il n'était pas compris, il était bien compris. Tu dis, il demeure avec vous éternellement. Quand on dit demeurer, oh là là, quand on dit demeurer là,